Bonjour, je vous demande de partager cette vidéo pour que ça arrive l'imbécile donc à laquelle qui parle là. Alors, premièrement, il manque de respect à notre président qui est capitaine Ibrahim Traoré. Toi, tu n'as pas égal à Ibrahim Traoré parce que tu n'es pas intelligent. Tu n'es pas intelligent du tout. Écoute le discours d'Ibrahim Traoré et ce que toi tu es en train de parler, cela est une intelligence. Ibrahim Traoré a dit qu'il n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Et toi, tu parles qu'il n'y a pas quoi de l'armée ivoirienne. Ibrahim Traoré n'a pas parlé de l'armée ivoirienne. Mais voici que toi, tu as manqué de respect à tous les Burkinabés en disant que les garçons sont finis au Burkina Faso. Ah ben oui. Alors, je vais te renvoyer tes propres paroles. En Côte d'Ivoire, il n'y a même pas de garçons. S'il y avait des garçons, un étranger ne va pas venir prendre votre pays en otage et en assassinant plus de 3000 personnes pour accéder au pouvoir. Et toi, tu parles des garçons. Il n'y a pas de garçons en Côte d'Ivoire. Et que les Ivoiriens m'excusent de ce mot, des personnes honnêtes qui sont en Côte d'Ivoire. Nous n'avons pas de problème avec l'armée ivoirienne, mais on a un problème avec l'imbécile comme celui-ci là. Un idiot, taré, égaré, et en train de raconter n'importe quoi, il ne sait même pas qu'est-ce que ça veut dire. Et toi, tu dis qu'au Burkina, qu'il n'y a pas de garçon. Toi, comme ça, là, tu es un garçon. Ibrahim a fait des fronts. Toi, tu as une fois fait des fronts. Moi, je connais la Côte d'Ivoire. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. Je connais la Côte d'Ivoire belle et bien. Je connais l'armée ivoirienne aussi. S'il y avait des choses là. Si toi, tu étais aussi l'homme puissant comme ça, pourquoi un étranger va venir prendre ton pays et en otage, en assassinant plus de 3000 personnes avant d'accéder au pouvoir? Et toi, tu parles qu'il n'y a pas de garçons au Burkina Faso. Alassane Ouattara est un Burkinabé. Voici son passeport, voici sa acte de naissance. Va te faire foutre. Ça ne va pas, c'est toi. Tu es malade. Regarde un ignorant comme celui-là. Regarde l'armée française vient bombarder Ivoiriens, tuer, piller, tuer même jusqu'à renverser votre président. Et toi, tu parles de l'armée ivoirienne. Hein, dans quel pays dans ce monde-là, l'armée étrangère va rentrer là-bas jusqu'à bombarder par les présidentielles, assassinant plus de personnes. Et vous ne pouvez pas résister, tu parles de l'armée ivoirienne. Ça ne va pas chez toi. Regarde un malédit comme celui-là. Tous les Ivoiriens ne sont pas comme celui. Ils parlent d'Ibrahim Traoré. Toi, tu peux t'arrêter avec Ibrahim Traoré, même 2 secondes. Même 2 secondes. Quel front que toi t'as fait? En Côte d'Ivoire, si tu as un frère seulement qui est dans l'armée, il t'appelle, il te nomme maintenant et tu penses que tu es militaire, va te faire foutre. Écoute ce qu'il donne. Voici l'entrée de la résidence de Laurent Gbagbo, du moins ce qu'il en reste. À côté du corps sans vie d'un des derniers fidèles de l'ancien président ivoirien, les hommes de Ouattara sont ivres de joie. Laurent Gbagbo est parti, non, propre. Regardez juste la marque. Ouais. C'est du trouillard, ça reste. Ça, on va s'amuser avec ça ce soir. Le bâtiment, à moitié détruit, est en flammes. Pendant 24 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'autre 4 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'autre 4 heures, il a été soumis à un intense bombardement des forces françaises et de l'ONU. Et voilà ce qu'il a eu comme récompense. Donc voilà, nous sommes libres, on va rentrer en famille tranquillement pour voir nos enfants, on va déposer les armes. Dans un salon de réception, sur la table, il ne reste qu'une Bible. Ces derniers jours, Laurent Gbagbo les a passés dans ses sous-sols. Une chambre, un bureau et des liasses de documents. Les pillards sont passés par là. Dans la cour, l'heure n'est pas encore à la réconciliation. Il est mort, c'est un mercenaire. Tu es un mercenaire, tu es mort. On t'a baissé toi. On t'a baissé toi, tu es mort. Même demain, je suis prêt. Tu es mort. Il n'y a rien en face. À l'extérieur de la résidence, les soldats français qui ont participé à l'assaut sont toujours là. À l'extérieur de la résidence, les soldats français qui ont participé à l'assaut sont toujours là. Ils ont pris en charge les prisonniers.
La compagnie a reçu pour mission de sécuriser les abords immédiats de la résidence présidentielle. Premièrement parce que la résidence de France jouxte la résidence présidentielle. Ensuite pour éviter tout retour des combats au sein de cette résidence qui est un lieu symbolique et éviter une poursuite, une multiplication des pillages. Lors de l'attaque, la force Licorne a ouvert la route et s'est arrêtée aux portes de la résidence présidentielle, laissant l'ultime combat aux soldats ivoiriens. C'est dans ça que tu parles de l'armée ivoirienne. Où est l'armée ivoirienne à ce moment-là? Une armée digne ne va pas accepter qu'on bombarde. L'armée étrangère vient bombarder son palais présidentiel et jusqu'à en tuant plusieurs personnes. Et toi, tu parles de l'armée ivoirienne. Je ne manque pas de respect aux Ivoiriens. Je dois le respect à l'armée ivoirienne. Mais pas l'imbécile comme celui-là. L'imbécile là, que le message t'arrive, que tu saches que toi, tu ne vaux rien. Même le pipi d'Ibrahim Traoré est mieux que toi. Voilà, même le pipi d'Ibrahim Traoré. Quand il crasse là, c'est mieux que toi. Un incomplet, un incapable. On dirait que ton cerveau là, c'est des cerveaux de poule qui est là-bas, quoi. Ça ne va pas sur toi. Va te faire suer là-bas. C'est pas ici. Ibrahim Traoré n'est pas ton égal. La prochaine fois, tu nous verras dans ton porte. Ça ne va pas sur toi. Tu parles de VDP. Toi, tu peux faire face à un VDP. Regardez un imbécile comme ça. Un imbécile égaré. Va te faire foutre. Va faire un coup, là.